tout premier stage, c'était en Gamardana. Donc j'ai pratiqué tous les jours. Grosse intensité. Après, je sais pourquoi j'étais venu chercher ce type de yoga. J'avais vraiment un besoin de répondre à un besoin physique, le fait que j'ai des enfants, que j'ai plus le temps de faire de sport et des choses comme ça. J'avais besoin de quelque chose de physique et de mental. Et du coup, ouais, j'ai pratiqué un Gamana tous les jours. Ça a été difficile de suivre le rythme physiquement. Ça a vraiment travaillé au niveau de mon corps et j'ai senti qu'il y avait des moments où je me suis dit allez, faut le faire, mais que c'était dur physiquement. Mais j'ai pas raté une séance et maintenant, je l'ai pratiqué pendant 2 ans. Et je me suis arrêté il n'y a pas super longtemps parce que je pratique Surya Kriya maintenant et que ça me correspond plus. Est-ce que tu as noté une évolution chez toi depuis le tout premier stage de yoga que tu as fait? Alors, pour parler d'Angamadhanana, ouais, c'est assez fabuleux. Il y a eu pas mal de choses qui ont été différentes. Et au début, je pense que dès le lendemain du stage, en fait, tu te lèves beaucoup plus tôt. Tu te demandes juste en fait si tu as mal dormi ou t'es pas, tu sais pas pourquoi, mais tu es levé plus tôt. Puis en fait, tu le vois que c'est tous les prochains jours que tu commences à te lever, que tu sens toutes les petites parties de ton corps qui sont en train d'évoluer. Il y a eu beaucoup plus de détermination. J'avais vraiment, au début, les 15 premiers jours où on va dire que tu essayes de te lever pour le faire, et puis au bout d'un moment, c'est vraiment, ça rentre dans ta fibre, ton corps le demande. Et puis ça, c'est vraiment en fait cette sensation où tu sens de moins en moins le corps. Tu te sens beaucoup plus léger, tu as l'impression de plus sentir ton dos à des endroits où normalement tu te sens lourd. Tu as un peu l'impression de marcher sur l'eau. Donc voilà, ça c'était vraiment les effets de Angamadana Yoga pour moi. Mm-hmm. Les autres pratiques que tu as apprises après, qu'est-ce que tu as eu comme effet? Du coup, j'ai enchaîné par Shambhavi Mahamudra, en même temps, à 15 jours d'intervalle avec Surya Kriya. Shambhavi Mahamudra n'a pas eu énormément d'effet sur moi, en tout cas après l'avoir fait ou sur les prochains jours. Plutôt Surya Kriya, on va dire, qui m'a vraiment marqué. Il y a eu une grosse dimension où, je ne sais pas comment trop l'expliquer, un vrai calme en fait après la pratique de Surya Kriya, où tu te sens clair, tu regardes les choses comme si c'était la première fois que tu les regardais. Donc ça a vraiment été quelque chose qui m'a marqué chez Surya Kriya. Un grand moment de calme, de centrage sur soi, de prendre le temps, de regarder les choses comme elles le sont. Puis après ça a évolué, je ne sais pas si je vais détailler ça a évolué tout au long à force de pratiquer. Et c'est après que Shambhavi Mahamudra, j'ai eu de nouveaux effets à force de pratiquer Surya Kriya. Et ils ne sont pas forcément explicables, j'ai l'impression que c'est quelque chose qui est vachement interne et il se passe quelque chose, il y a un cocon, il y a une énergie et je pense que c'est dur à expliquer mais les effets sont là, c'est quelque chose qu'il faut ressentir. Est-ce que tu as une anecdote de quelque chose que tu ne vis plus pareil depuis que tu as commencé vraiment intensément le yoga? Je ne vis plus pareil. Ouais, bon, une anecdote, ouais, j'en ai souvent beaucoup. Je pense que j'ai arrêté de travailler. J'ai arrêté de travailler, j'ai changé, en tout cas j'ai changé de tout mon mode de vie, j'ai quitté les travails que je faisais. J'ai décidé de changer de pays aussi, pour être au plus près de ma famille et prendre le temps avec ma famille et changer vraiment en fait de mode de vie et d'être aux soins, d'être là pour ma famille, d'être là, prendre le temps pour moi et en fait de savoir dire non à ce que je veux pas et en fait de savoir ce que je veux. Je pense que c'est ce qui vraiment qui a changé chez moi. Je sais ce que je veux et ce que je veux pas. Donc ça, ouais, c'est un grand changement. Est-ce que tu as vu une évolution dans ta pratique depuis le début en termes de flexibilité, de courbature, de ressenti? Alors moi j'avais depuis l'âge de 15 ans, j'ai 3 hernies, j'en ai une au dos, j'ai une hernie inguinale, j'ai une hernie ombilicale, donc j'ai eu le corps pas mal bousillé par le rugby, et jusqu'à la découverte de Isha Yoga, où après 2 mois, je savais plus ce que c'était le mal de dos, et là ça va faire maintenant 3 ans à peu près que je pratique et je pense pas avoir une fois mal au corps à un endroit, à part quand j'ai mal pratiqué au tout début, quand il y a encore cet esprit mental de compétition qui a eu du mal à disparaître.
Mais depuis ce jour-là, enfin, je ne sais même pas ce que c'est d'avoir mal au corps ou mal à la tête ou mal quelque part. Et puis tu te lèves plein d'énergie. Non, c'est un immense changement. Est-ce que tu gardes la motivation pour continuer les pratiques par la suite? Je pense même pas que c'est de la motivation en fait. C'est vraiment, je me lève le matin. Il y en a qui vont se laver les dents ou faire une petite routine. C'est vraiment, je me lève. La première chose que je fais, c'est un sourire. Je regarde que mes enfants sont en vie. Ça me donne un autre sourire. Je regarde que ma femme sont en vie, ça me donne un sourire. Et puis le prochain, c'est je vais faire du yoga. Et puis c'est mon moment à moi pendant 3 heures et vraiment connecté. Donc c'est même pas, j'ai même pas besoin de motivation en fait. C'est vraiment que c'est comme ça, c'est ancré dans l'ADN. Je me lève, je regarde si mes enfants sont en vie et je vais faire du yoga. Est-ce que ça a eu un impact sur ta façon de mener des projets? C'est en train, on va dire récemment. Mais sinon, non, j'ai justement envie de plus en mener. J'avais envie de prendre le temps, de trouver un équilibre familial, trouver un endroit où mes enfants seront heureux de vivre, au lieu de la nature. Et justement, de ne pas avoir de projet et d'être réceptif à ce qui s'arrive à moi et avoir de l'intuition au projet qui pourrait arriver. Et du coup, non, j'ai eu envie de porter aucun projet. Et surtout que j'ai eu envie de ne porter que des projets qui seraient autour du yoga, donc j'en ai pas eu l'opportunité jusque-là. Donc voilà. C'est compliqué pour moi, c'est vraiment en fait c'est pour tout le monde. Après ça fait vraiment un peu la phrase bateau, de dire que c'est pour tout le monde, mais en fait c'est vraiment pour tout le monde, à chaque personne qui a envie de se reconnecter à la recherche de bien-être, à la recherche de bien-être mental, évacuer ce stress, cette anxiété, retrouver un corps comme quand on regarde les enfants qui sont en pleine forme, qui se plaignent de rien, qui sont flexibles, et retrouver l'amour de la vie, enfin tout simplement. Et je pense que ça c'est vraiment tout le monde qu'on a besoin. Donc ouais, je pense que c'est tout public.